Difficile, ça a été le nazi. Ça a été très compliqué. Parce qu'il est arrivé, en plus j'étais encore en confinement, et je n'avais pas envie d'être toute seule avec le fantôme d'un nazi. Et il me disait, j'ai quelque chose à te dire, c'est très important que tu m'écoutes. Et il faut que tu écoutes ce que je vais te dire. Et il me raconte sa vie, il me dit surtout, il faut que tu saches comment on évolue quand on a tué, quand on a fait du mal. Aujourd'hui, je ne fais plus de mal. Aujourd'hui, je suis dans un repentir total, j'ai compris. Mais il faut que tu comprennes. Et c'est terrible, parce que moi, je suis d'une famille de résistants. Mon père était maquisard, mon grand-père était résistant. Et évidemment, ces choses-là, c'est insupportable pour moi. Et au début, je lui disais, je ne veux pas vous parler, je ne peux pas. Je ne peux pas. Il a fallu des jours et des jours pour que je commence à m'y faire, à accepter de discuter. Il voulait juste me dire combien il était difficile, ce qui se passait après sa mort, quand on a fait du mal, ce qui se passe après la mort. Chacun vit une mort différente. Hein. Et il m'a raconté toutes les souffrances qu'il a vécues, et jusqu'à sa compréhension, et que le pardon est nécessaire. Alors moi, le pardon nazi, je ne peux pas. Il y a des choses incompatibles. Pour moi, c'est pardon et soldat nazi. Ce n'est pas possible. Néanmoins, je crois que ça a été nécessaire pour moi de l'entendre, parce que je pense qu'on progresse quand même avec ce qui n'est pas entendable.